chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance générale pour le mois de juin pour le signe astrologique du Lion. Donc ascendant Lion, lunaire en Lion, bien entendu. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et puis n'hésitez pas à continuer à aller regarder vos guidances sentimentales donc du mois de mai, puisque de toute manière les énergies perdurent dans le temps. Nous sommes toujours en mai, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Les autres vont arriver prochainement, bien entendu. Donc là, je vais vous faire votre guidance générale, bien sûr, avec différents oracles, différents jeux, vos énergies qui sont un peu bloquées, qu'est-ce qui vous bloque ce mois-ci, et bien entendu, il y aura quand même du tirage sentimental, malgré que le sentimental sera beaucoup plus long dans une autre guidance. Voilà. Allez, on est parti pour vous les lions, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc là, je vais faire l'accélération des cartes pour que ça soit plus agréable pour vous avec une petite musique. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, feu! Ça y est, c'est parti. Donc voilà les lions. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas toutes les cartes. Je les remonte après avoir analysé le premier tirage. Donc on va tout de suite voir un petit peu de quoi on vous parle, vous, pour votre mois de juin. Qu'est-ce qui se passe à vous? Donc là, on est quand même déjà sur des cartes assez remplies d'énergie, hein. Donc là, vous en avez un peu marre, on dirait, mais bon. Allez, oh, il y a une belle réussite. Voilà. Alors, on vous dit clairement que là, au niveau de la société, donc ça veut dire de l'extérieur, votre valorisation professionnelle, mais aussi la valorisation que vous avez de vous-même par rapport à ce qui se passe autour de vous. On sent bien que là, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, pourquoi? Parce qu'il y a le pendu. On dirait que vous avez du mal à trouver votre place ou vous avez tout simplement du mal à faire avancer les choses. Je vais la retourner parce que déjà qu'elle est déjà difficile à l'endroit. Alors si en plus on la met à l'envers, je ne vous dis pas, alors on peut considérer que les blocages sont moins importants. Alors on voit bien que de toute manière, actuellement, c'est compliqué pour vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place tout simplement au niveau professionnel, hein. Donc vous avez peut-être passé des examens, peut-être que vous recherchez un travail, peut-être que vous aimeriez trouver une bonne place au niveau de votre structure actuelle et vous n'y arrivez pas. Pour certains, ils peuvent également travailler avec des personnes qui sont tout simplement dans des addictions, hein. Donc ça peut être aussi un métier différent. Mais on voit bien que là, il y a du retard, il y a des blocages. Les liens, en quelque sorte, sont difficiles. On dirait que vous êtes aussi attaché à quelque chose. Peut-être que vous êtes attaché actuellement à une entreprise qui ne vous convient plus, mais vous êtes dans l'immobilisme et vous n'arrivez pas à passer à l'action. Pourtant, vous y pensez, hein. Cette tête qui est en bas, en quelque sorte, ne fait que penser. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, ces épreuves peut-être difficiles sont toujours salutaires en quelque sorte. Il y a de la réflexion et du repos de l'esprit avec cette carte. Pardon, je suis en train de m'étouffer. En fait, à force de réfléchir, vous allez trouver les solutions. Donc pour moi, c'est quand même bénéfique dans le sens où vous y réfléchissez beaucoup, hein. On voit bien que de toute manière, c'est un enchaînement mais qui est volontaire. Peut-être que vous avez décidé justement de ne pas franchir d'autres caps puisque pour le moment, vous ne savez pas réellement où vous voulez aller ou ce n'est pas le bon timing. Donc pour moi, les lions, c'est quand même quelque chose de bénéfique dans le sens où la réflexion est salutaire. On voit bien que là, vis-à-vis de cette situation, ça peut être vraiment au niveau de votre entourage. Et je ne sais pas si vous aimeriez pas, si vous êtes célibataire, plutôt rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous au niveau professionnel, mais au niveau du couple. Et ça, pour l'instant, vous y réfléchissez, ça vous bloque peut-être dans vos nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un couple où peut-être qu'en ce moment, vous êtes bloqué,
mais au niveau de votre construction de vie, les choses sont quand même présentes et sont bien là avec une forme d'abondance. Pour moi, de toute manière, il y a une passion qui arrive à vous ou alors qui est déjà en cours de cheminement. Hein. Ça veut dire qu'elle est déjà peut-être autour de vous. Peut-être que c'est simplement une passion que vous vivez par rapport à un travail, une passion que vous vivez en loisir ou alors une passion sentimentale. On vous dit clairement que là, cette personne peut être aussi dans le même travail que vous et pour certains, la personne peut être dans un autre département, une autre région, une autre ville ou même un autre pays. On voit bien que là, avec le monde, vous êtes quand même dans une belle réussite. Cette passion, elle vous dévore, mais en quelque sorte, elle vous fait renaître, elle vous fait vous sentir super bien, et puis vous êtes dans de l'extase. Hein. Une passion, alors si c'est une passion professionnelle ou une passion avec un loisir ou un plaisir, on vous dit que vous y trouvez votre compte parce que c'est une belle réussite. Hein. C'est quand même une énergie hyper importante. À la base, c'est une énergie même féminine, le monde. Et on vous dit que là, c'est la reconnaissance suprême. Donc, si c'est professionnellement, votre passion vous met en haut de l'échelle et vous fait vraiment une belle satisfaction. Si c'est au niveau sentimental, cette passion peut être quand même dévorante, parce que de toute manière, une passion, c'est toujours difficile à assumer, mais ça peut être aussi l'extase et la perfection. Il n'y a absolument aucun problème dans cette passion, parce que chacun respecte l'autre. Donc là, les lions, vous êtes quand même dans quelque chose de magique, et je dirais presque la deuxième semaine de juin. On vous dit que vous allez foncer. Quoi qu'il en soit, vous serez également dans la communication, dans les échanges. Vous aurez les bons mots au bon moment. Pour certains, peut-être que vous aurez un travail dans les échanges et la communication, mais également peut-être un emploi temporaire. Ça peut être aussi de l'intérim pour certains s'ils avaient des blocages au niveau professionnel. Peut-être que là, vous allez réfléchir et trouver justement un job au niveau temporaire, peut-être à mi-temps ou des choses comme ça. Mais ça peut être également un emploi dans la communication. On vous dit que là, vous êtes à fond dans votre projet, vous y allez, vous n'hésitez pas à monter sur votre cheval pour atteindre votre objectif, mais ne vous épuisez pas. Surtout faites attention parce que la passion plus la carte de la conquête, c'est quand même deux cartes hyper fortes et hyper violentes. Quand je dis violente, c'est pas méchant, c'est vraiment violent au niveau des énergies. Ça veut dire que peut-être que votre corps va se sentir dévasté par une énergie qui se multiplie et à la fin, vous risquez d'être épuisé ou fatigué. Vous arriverez donc avec la tempérance au bout de ce chemin qui sera positif dans le sens où de toute façon, ça sera un renouveau, un nouveau départ qui arrive, mais ça peut être aussi le retour d'une personne du passé ou d'une situation passée. Alors avec cette carte de la passion et du monde, peut-être que là, vous allez retrouver mi-juin une personne que vous aviez perdue de vue ou alors peut-être un ex-partenaire ou une ex-partenaire avec qui il va y avoir un renouveau et vous allez revivre une nouvelle passion avec cette personne. On vous dit que là, de toute façon, il y a des échanges qui sont positifs, il y a de la tendresse avec la tempérance, donc vous êtes à fond dans des énergies de bienveillance, de compréhension de l'autre, et puis il y a aussi le respect de chacun. Avec cette carte, c'est le respect mental, mais le respect de ce qui est vraiment l'autre, et le respect du corps. Alors c'est très très bien, hein, parce que là, vous êtes quand même dans les énergies qui sont le yin et le yang, avec la carte de la tempérance. Donc, vous êtes vraiment dans de l'action et vous arrivez à canaliser également vos énergies qui ne sont pas bonnes. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais qui sont passives pour rentrer dans des énergies qui sont actives. Donc, je pense que la deuxième et la troisième semaine du mois de juin, vous allez être à fond. Et arrivé à la troisième semaine du mois de juin, vous serez un petit peu plus dans quelque chose qui se ralentit.
parce que là, on arrive quand même dans deux cartes différentes. Ça veut dire que là, on est quand même dans une force et dans une confiance avec la tempérance, et puis avec la conquête. Alors là, c'est même pas la peine. Vous savez exactement où vous allez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, à la fin du mois de juin, vous aurez envie d'être moins dans la communication. Parce qu'on retombe un peu dans un mode silence, mais un silence qui sera différent de ce que vous avez peut-être pu vivre avant, parce qu'avant, vous étiez peut-être dans un blocage qui n'était pas voulu. Et là, vous retombez dans un silence, mais un silence où c'est peut-être vous qui le décidez par rapport à une transformation ou un grand changement. On vous dit clairement qu'à la fin du mois de juin, vous vivez une transformation, vous vivez un renouveau, vous faites table du passé, table rase du passé. Pourquoi? Parce que vous avez vécu peut-être quelque chose d'hyper passionnant là, et puis d'un seul coup, vous vous rendez peut-être compte que la situation ne vous convient pas, ou alors vous décidez avec cette personne de vivre au grand jour cette histoire. Donc là, il y aura moins de communication puisque vous serez moins dans du passionnel. Si c'est professionnel ou alors votre hobby, c'est pareil. Vous serez à fond, vous allez échanger partout sur ce que vous faites, vous allez le montrer, vous allez être dans un projet où là, vous n'hésiterez pas à aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire et de le montrer à tout le monde. Et puis, ça va s'atténuer petit à petit vers la fin juin. Donc, vers la fin juin, avec la carte, bien sûr, de l'arcane sans nom, on trouve une transformation qui est quand même radicale. Radicale pourquoi et définitive, mais il y a une renaissance et puis il y a une forme de fidélité, de droiture. On débloque toute la situation. Donc pour moi, elles ne sont pas mauvaises et deux cartes à la fin, puisque c'est vous qui le décidez. Ça sera vous qui prenez en considération le fait de changer l'histoire, le fait de changer votre courant de vie par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et là, vous décidez d'être moins peut-être passionnel. Hein, et puis, justement, avec cette carte-là, on vous dit que de toute manière, vous pourriez même carrément tout changer, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à votre vie de célibat, vous le passez peut-être en vie de couple, ou alors peut-être que vous êtes en séparation avec quelqu'un puisque vous rencontrez une nouvelle personne et que vous êtes en pleine transformation. Et donc, hop, voilà. Mais vous pouvez couper également avec cette personne. Là, c'est vraiment, comme j'ai pas d'autres cartes derrière, je ne peux pas vraiment vous dire sur quoi vous allez, mais sachez que vous allez vivre 3 semaines hyper intenses, surtout les 2 au milieu du mois de juin. Et donc, la 4e, attendez-vous à une transformation de votre part. Vous déciderez quelque chose en quelque sorte qui sera bon pour vous. Bon, on va voir avec Alias Kay ce qu'on nous annonce. Est-ce que ça sera dans les mêmes énergies? Allez. Oh, je n'ai pas regardé vos blocages. Alors, attendez. Alors, peut-être que vos blocages viennent tout simplement du financier de la famille. Alors, vous aurez peut-être des difficultés au niveau de l'argent, les lions, et ça va peut-être compliquer au niveau familial. Alors, c'est sûr que si vous étiez justement au niveau professionnel avec une attente d'un travail, peut-être que vous aviez des difficultés au niveau de l'argent, ou tout simplement vous avez un nouveau projet, et puis là, au niveau des finances, il va falloir y réfléchir plusieurs fois, et peut-être que vous en parlez en famille également, et que tout le monde n'a pas le même avis. C'est à vous de voir un petit peu ce qui résonne à l'intérieur de votre vie. Alors, on vous dit clairement que là, ouais. Alors, les lions, je ne sais pas trop quelle vie vous avez actuellement. Si vous êtes dans une relation un petit peu difficile en ce moment, sentimentalement, ou vraiment, là, on retrouve la sexualité, on retrouve le serpent qui peut également signifier une tierce personne.
mais qui peut aussi dire les jalousies, les médisances. Après, le serpent, il peut être également, on est en train de se transformer, comme vous avez eu l'arcane sans nom, on peut transformer de peau, on peut changer. Hein. On est peut-être aussi là dans des abondances différentes. Pour moi, là, il y a une situation où vous avez fermé les yeux depuis un certain temps. Vous avez préféré ne pas voir la réalité en face par rapport à une forme d'abondance que vous auriez vis-à-vis d'une personne, mais une personne qui vous attire énormément. Alors, si ce n'est pas une personne, ça peut être aussi une situation à loisir qui vous passionne, parce que la carte de la sexualité et la carte de la passion, c'est un peu les mêmes cartes si c'est vu au niveau passionnel. Passionnel, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans quelque chose qui nous fait du bien, mais qui est de l'ordre des tripes, hein, en quelque sorte. On sent les fourmillements au niveau du ventre et c'est à l'intérieur de nous. Donc, en quelque sorte, là, vous avez fermé les yeux vis-à-vis d'une personne ou alors d'une situation qui vous rendait quand même, je sais pas, tout feu, tout flamme à l'intérieur de vous. Et on vous dit que oui, les choses arrivent à nouveau avec une grande abondance, mais attention, peut-être que il y aura des cancans, peut-être qu'il y aura des jalousies, peut-être qu'il y aura des médisances ou tout simplement, il pourrait y avoir une tierce personne. On vous dit que là, quoi qu'il en soit, il y aura une chance qui arrive à vous, car vous aurez le bon raisonnement, un peu comme dans votre tirage là, à la fin du mois, vous saurez ce qu'il faut faire. On vous dit que de toute manière, il y a les guides, les anges qui sont avec vous par rapport à une relation, pour moi quand même de couple, parce que là on a quand même le couple, on a la sexualité, on a la chance. Donc pour moi, vous aurez un bon raisonnement vis-à-vis de ce couple ou alors d'une association avec qui vous faites un loisir, une passion, quelque chose comme ça. Et on vous dit que là, vous allez réussir à aller à l'intérieur de vous, canaliser tout ce que vous avez à canaliser, avoir un super bon raisonnement par rapport à cette relation ou par rapport à ce loisir en quelque sorte. Mais on vous dit que c'est une chance pour vous, l'abondance arrive, même si vous avez fermé les yeux ou si l'autre personne a fermé les yeux pendant un certain temps, on vous dit que là, le destin est avec vous pour pouvoir réunir ce qui doit être réuni en quelque sorte. Hein. Donc pour moi, de toute manière, il y a à nouveau un retour de situation. C'est presque ça. Hein. C'est soit vous rencontrez quelqu'un dont vous serez hyper passionné, soit les lions, c'est presque un tirage sentimental que vous avez là, hein, pour le général. Hein. Ou alors, soit vous trouvez un job qui vous fascine à un point inimaginable et vous ne vivrez que pour ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, les lions, puisqu'on a déjà tout vu, à moins qu'il y ait d'autres messages pour d'autres personnes, bien entendu. Hein. Alors, il y a des projets qui arrivent au printemps. Hein. De toute façon, au mois de juin, il y a peut-être un déménagement et peut-être même des naissances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Alors là, on voit bien quand même qu'il y a une personne autour de vous. Donc, mesdames lions, ça ne vous correspond pas. C'est par rapport à un homme. Alors, est-ce que c'est l'homme auquel vous pensez? Est-ce que c'est l'homme de votre vie? Est-ce que c'est l'homme avec lequel vous vivez? Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est un homme que vous allez rencontrer. On vous dit clairement que cet homme, en quelque sorte, est pas très très bien. Il est en train d'avoir un gros chagrin. Il doit avoir des blessures hyper importantes concernant soit des enfants, soit concernant un renouveau dans sa vie. Mais en quelque sorte, il y a des difficultés à assumer ce renouveau. Et donc, il est blessé, il n'est pas très très en forme. Hein. Alors, pour certains, je suis sûre et certaine que là, les lions, vous allez revoir quelqu'un de votre passé. Il va y avoir des nouvelles communications qui vont arriver dans votre foyer, dans votre maison, concernant de toute manière un pacte que vous avez peut-être fait avec une personne. Alors, peut-être que cette personne du passé peut être un ex, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous n'avez pas du tout l'intention de renouer sentimentalement.
Mais ça veut dire que quand même, si vous avez eu des enfants en commun, peut-être qu'il y a des difficultés par rapport à ces enfants et que là, justement, il va y avoir un renouveau vis-à-vis du foyer concernant cette personne, cet homme qui n'est pas très très bien. Mais si aussi c'est vous, on voit bien que vous n'êtes pas forcément en forme, vous êtes très triste, vous êtes blessé, peut-être suite à de nouveaux projets que vous n'arrivez pas à en mettre en place, peut-être que vous êtes blessé par rapport à une séparation et justement une vie en commun, peut-être que vous êtes blessé aussi par rapport à des enfants que vous avez et ça vous pose souci. On vous dit que là, de toute manière, il va y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est de toute façon un renouveau. Un renouveau qui arrive. Et puis là, ça sera de toute manière avec quelqu'un du passé. Ou alors ça peut être bien sûr des amis. Ça peut être un ex-partenaire. Et puis ça peut être tout simplement que vous avez un contrat de signer. Alors si ça concerne vos enfants, bien sûr que vous avez un contrat à vie avec vos enfants et que là, il risque d'y avoir un renouveau avec ses enfants. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va se passer vis-à-vis de votre foyer. Ça concerne vraiment tout ce qui concerne la famille. Et cet homme, vous êtes blessé. Donc, mesdames, si c'est un homme que vous venez de rencontrer, sachez que il sera peut-être pas forcément dans la relation entièrement parce qu'il doit guérir des choses de son passé. Et peut-être que là, il va vous annoncer qu'il est en divorce, ou alors peut-être qu'il a des enfants avec qui ça se passe pas bien, peut-être que c'est avec son ex-femme que ça se passe pas bien, et que là, il va y avoir un renouveau. Tout ça va être un cheminement qui sera peut-être difficile pour un nouveau démarrage de relation. Mais là, de toute manière, vous aurez des écrits et des signatures par rapport à une situation du passé. Donc voilà les lions, je vous dis, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner bien sûr, c'est hyper important pour cette chaîne. Et vous savez que je poste donc des messages quotidiens, donc n'hésitez pas à activer la petite notification pour obtenir donc les guidances qui arrivent chaque jour. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie et à la prochaine pour une nouvelle guidance. Au revoir.